Alors le mur de soutènement ici suivant est un mur en pale planche. Alors on voit qu'ici, la plupart du temps, dans la construction, on va avoir trois types de pale planche. On peut avoir des pales planches en béton, pale planche en acier, pale planche en PVC. Alors 99,5% des cas, ce sera une pale planche en acier qu'on utilisera. Et le restant, c'est en PVC et en béton. En béton, c'est un petit peu plus lourd, c'est préfabriqué. PVC, il faut déjà que ce soit plus épais et c'est utilisé dans des applications particulières. Que la plupart du temps, c'est ici à l'intérieur, quelque chose de tout à fait courant et utile d'utiliser des pales planches en acier. Alors, il faut bien différencier ici une chose simple, c'est que la pale planche ne résistera pas aux efforts de la même manière qu'un mur de soutènement. En béton, en pierre, en brique ou autre. Une pale planche, c'est très fin. Ça fait même pas 1 cm d'épaisseur, et pourtant ça peut avoir des hauteurs de l'ordre de 8 à 10 mètres sans problème. Donc comment est-ce que ça tient? En fait, c'est ici. C'est grâce à l'enfoncement de la pale planche ici dans le sol que elle résiste. Et c'est ce qui s'appelle cette distance d'enfoncement la fiche. La fiche d'une pale planche, c'est la distance à laquelle on l'enfonce dans le sol. Et c'est ça qui va déterminer sa résistance au renversement. Plus cette fiche est longue, plus elle peut rester sans soutènement ici au-dessus et donc subir l'action de la poussée de la terre. Si par contre la fiche n'est pas assez longue, parce qu'il y a un caillou en dessous, ou il y a un obstacle, il y a une conduite, que sais-je, moi peu importe, alors on peut s'aider pour la stabilité de la pale planche d'un ancrage qu'on va mettre ici au-dessus. Ça va? Si on a différencié le mur de soutènement classique en béton de la pale planche, d'abord on va regarder les matériaux. La pale planche est souvent, la plupart du temps, en acier, qui est un matériau flexible et déformable, tandis que le mur de soutènement est souvent en béton, donc il est rigide et indéformable. Donc là, il y a plus de degrés de déformation pour la pale planche que l'autre. Ici, la longueur de la fiche va vous déterminer en fait la possibilité de reprendre la poussée des terres ou pas. Tandis que dans un mur de soutènement, on est obligé de passer par une semelle de fondation. Votre mur ne peut pas reposer tel quel sur le vide ou un coussin d'air ou ce que vous voulez, moi peu importe. On est obligé de faire reposer le mur sur une fondation. Donc ça veut dire qu'ici, on va avoir une présence sur la longueur de la fiche d'une butée. Tandis qu'avec un mur de soutènement, on n'en a pas nécessairement besoin. Ça peut être nécessaire, mais on n'a pas besoin de ça pour que ça tienne. Alors les pales planches en béton, donc vous voyez, ce sont des épaisseurs préfabriquées de genre de murs qui font 15-20 cm d'épaisseur qu'on enfonce au fur et à mesure. Ça c'est bien parce que c'est pérenne dans le temps, donc ça reste très longtemps en place et c'est pas très compliqué à manutentionner. On peut les prendre aussi en PVC, alors là c'est plus rare et le gros problème qu'on va avoir c'est que il faut un PVC qui est déjà rigide, avec une certaine épaisseur. Pour enfoncer ça, on est obligé de passer par une masse et un vibreur. Alors vous voyez la tête des pales planches, c'est pas ce qu'il y a de plus folichon comme on dit, et ça reste peut-être bien en place, mais on les abîme très fortement. Donc pour les ressortir après, parfois c'est pas facile. Donc voilà à quoi ça ressemble ces pales planches en PVC et on va les mettre le long d'un fleuve. Donc ça résiste très bien à la corrosion, il n'y a aucun problème. On peut les mettre pendant 125 ans, ça ne bougera pas de iota, je vous rassure. Nous, celle qu'on utilisera le plus couramment, c'est les pales planches en acier. Alors on a deux formes principales, les formes en Z que vous voyez ici, et les formes en U. Alors il peut y avoir encore des pales planches plates, ça c'est plus utilisé pour quand on doit faire des caissons. Alors je vous dis souvent, les pales planches ce sont des ouvrages temporaires, c'est pas définitif, on les laisse pendant le temps. On préfère les laisser de manière temporaire. Ça peut être utilisé en définitif, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Alors, souvent les pales planches, c'est utilisé, comme vous le voyez ici, en forme Z, qu'on assemble les uns aux autres, ici, on assemble deux Z, ou alors on travaille avec des U, comme ceci. L'avantage énorme de ce système de pales planches, c'est qu'en fait, on va pouvoir travailler dans une zone immergée dans l'eau et la rendre sèche. Donc en fait, le but d'une pale planche, c'est de pouvoir enfoncer la pale planche dans une zone qui est proche d'une berge et essayer de pomper en fait l'eau qui est tout près. Vous allez me dire comment est-ce que l'eau fait pour
ne pas passer en travers de cette paroi? En fait, il faut savoir que l'assemblage, ici, se fait par un zoom, et la pale planche, en fait, comme il va y avoir un pincement de cette pale planche A sur la pale planche B, l'eau devrait passer par ici, par là et par là. Et ce serait très compliqué pour l'eau de se frayer un chemin. Donc ça veut dire que l'avantage de la pale planche, c'est de pouvoir délimiter une zone dans, par exemple, un endroit où il y a de l'eau et le pomper cette eau à l'extérieur. Vous le voyez ici, on est ici en mer, donc vous avez l'eau. On a en fait créé un caisson de pale planche, ici tout autour. On est venu pomper l'eau, la sortir, et on arrive avec une zone de travail qui est sèche. Ça, c'est l'avantage du système. Alors, pour vous montrer ici un peu l'exemple qu'on utilise avec ces pales planches, ici, vous avez le tunnel qui est à l'extrémité du boulevard d'Avroy et qui amène au quai de Rome. Ce tunnel, en fait, on a étançonné la rue sur le côté à l'aide de pales planches. C'est pas très cher, et alors vous voyez, elles sont toutes enfoncées à des hauteurs différentes, parce que des fois il y a un gros caillou, des fois il y a une pierre, ou des fois il y a une conduite, et donc on ne sait pas les enfoncer partout à même profondeur. L'écluse à Ivoramet a été faite aussi comme ça, de caissons en pale planche plate, comme ceci. Donc vous voyez ici les travaux avec la zone non immergée. Alors sur cette coupe, quelle est la particularité? C'est qu'en fait, la dalle est ici, vous avez la rive gauche, vous avez donc l'eau du chenal, vous avez une première pale planche, vous avez une deuxième pale planche. Alors ce qu'on a fait, on les a enfoncés suffisamment loin pour éviter le phénomène de boulance. Donc vous le voyez ici, l'eau, qu'est-ce qu'elle va avoir tendance à faire? Elle va avoir tendance à passer comme ça. Et donc c'est pour ça que vous retrouvez ici ce qu'on appelle ici un trou de drainage, pour que l'eau qui remonterait comme ça ne fait pas une surpression et ne pousserait pas en verticale sur la dalle. Donc pour ça, on a un trou ici qui va évacuer gentiment une partie de l'eau vers ici. Ça va? Et donc pour éviter ce phénomène de boulance, ce qu'il faut faire, c'est essayer le plus possible d'allonger cette distance-ci pour couper ce chemin de pression d'eau. Et alors aussi, une des particularités qui a été créée ici sur l'écluse Ivoramet, c'est qu'en fait ils ont mis 1, 2 et 3 tirants d'ancrage, mais à la verticale. Vous voyez, ça c'est assez rare d'avoir un massif d'ancrage ici vertical pour empêcher tout simplement le soulèvement de la dalle dû à cette possible remontée d'eau, pour remettre ici votre hauteur de dalle à hauteur équivalente et uniforme. Alors on peut aussi utiliser, si on n'est pas dans un tirant vertical mais un tirant horizontal, on peut utiliser, dans le cas ici de l'exemple du chantier de la création du tunnel au bout du boulevard d'Avroy, un tirant d'ancrage que vous voyez ici. Alors ce tirant d'ancrage, il n'est pas dans le sol, il est au-dessus du sol. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, on a voulu ici utiliser ce tirant d'ancrage hors sol et pas dans le sol, parce qu'ici sur le côté vous aviez toute une série en fait d'immeubles et buildings, et donc il y a une route qui est devant, et pour éviter que le tirant ne passe à travers de conduites d'eau ou quoi, ils ont préféré mettre le tirant hors sol. Alors en fait, c'est composé ici d'une poutrelle qui est maintenue en place par une pale planche, et en fait le tirant, c'est une tige d'iwidaï, donc une tige avec un filet qui est bloquée ici et qui de l'autre côté est bloquée par une douille et ici un petit clavet avec une petite plaque de répartition. Donc on voit ici l'assemblage des pales planches, et en fait cette tige qui est la tige d'iwidaï qui va servir le tirant. Donc vous voyez, on ne pouvait pas se permettre d'aller enfoncer le tirant dans le sol parce qu'il y avait les buildings et la route. Ça, c'était pas possible. Alors si on n'a pas la possibilité de mettre des tirants à l'arrière de la pale planche, il faut qu'on mette des systèmes de butons, donc qui sont des gros cylindres creux qui vont maintenir en place notre système de pale planche. C'est plus simple. Donc forcément le buton ici il va se bloquer sur un petit massif en béton pour bien le bloquer et empêcher qu'il ne parte vers l'avant. Alors comment est-ce qu'on met en place ces pales planches? On le fait grâce à des vibreurs électriques. Donc en fait c'est une masse qui va vibrer la pale planche et en même temps l'enfoncer.
Donc ici, on est avec un compresseur qui va envoyer ici, par pression en fait, euh, une pression suffisante, pardon, et qui va engendrer via un moteur des petites masses que l'on voit là. Et ces masses vont vibrer à fréquences différentes et vont permettre l'enfoncement de la pale planche. Alors le gros pépin qu'on a, c'est que si on fait ça tout près de bâtiments, il faut faire gaffe à travailler dans le sol avec des ondes qui sont moins grandes en intensité. Et pour ça, on travaille avec des variateurs de vibration pour donner toujours la possibilité de vibrer la pale planche, mais de ne pas aller dégrader les fondations voisines. Donc voilà à quoi ça ressemble le vibreur. Donc il faut imaginer que ça pèse plus d'une tonne. Donc ça a déjà un certain poids. Ça prend la pale planche, ça le met à l'endroit où vous voulez, et à l'aide de la grue, on enfonce au fur et à mesure. Ça, c'est ici sur le quai de Rome avec les travaux qui ont été effectués pour placer ce système. Alors si maintenant, voilà, ça demande déjà un certain espace pour mettre ça en place. Si on n'a pas cet espace-là pour mettre en place la vibration par rapport à la pale planche, il existe des systèmes un petit peu plus faciles à mettre en place. Ce système plus facile, c'est donc un petit vibreur que vous venez mettre au bout du bras, comme ceci, et qui va de la même manière vibrer votre pale planche, de manière assez simple et efficace. Alors vous voyez, on peut mettre ça sur des 15 tonnes, des 20 tonnes, on peut même mettre ça sur des plus petites, des 3 tonnes et demie, ça peut se faire aussi, mais bon, faut pas espérer enfoncer une pale planche de 10 mètres de long, faut rester quand même relativement réaliste. Et alors ici, par contre, si vous n'avez vraiment pas du tout d'espace, même pas la place pour mettre une petite pelle, il existe un système de vibreur autonome, où là, en fait, le système repose sur vraiment l'épaisseur même de votre système. Alors comment fonctionne ce système? C'est assez simple, vous le voyez. On a donc en fait la machine qui repose sur les pales planches. Et donc en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? On va lui donner une pale planche par la petite grue qui est elle aussi maintenue sur la pale planche. Donc elle va avancer, on va lui donner la pale planche, elle va l'enfoncer. Un coup, deux coups, trois coups. Quand c'est stable ici en bas, elle va se lever, avancer et revenir. Elle enfonce le reste de la pale planche. Quand la pale planche est enfoncée, elle avance. Le bas reste en place. Quand on a fiché suffisamment la pale planche dans le sol, elle se lève, le bloc avance, redescend et ça continue tout seul. Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans un système qui est vraiment dans l'autonomie constante. Donc ça, ce système est vraiment utilisé pour travailler avec un rail qui amène la petite pale planche. On met la pale planche dans le système avance tout seul et on continue notre paroi de la manière suivante. Donc ça permet de travailler avec des éléments qui reposent sur cette épaisseur de pale planche. Donc on est avec des éléments qui sont très très fins. Et l'opérateur n'est là que pour contrôler les opérations. C'est tout. On ne va pas chercher plus loin. Donc voilà comment ça se passe. Vous avez vue en plan, vue en coupe. Donc vous avez le petit moteur qui amène la petite pale planche, qui l'amène à la grue, et la grue le donne ici tout simplement. Avec forcément un petit groupe électrogène ici pour amener le système. Donc ça prend pas de place, c'est vraiment super pratique et le rendement est relativement correct. Alors dans quelle application on peut les mettre? Ça peut être sur l'eau, et là on a des petites plateformes et on sait garantir la stabilité, comme vous le voyez ici. On sait utiliser ça pour des réparations, par exemple quand il y a une fondation d'une pile de pont qui est un petit peu endommagée, on va faire la réparation ici par des petits tubes qui ne sont pas des pales planches en forme en Z ou en U, mais qui sont des petits tubes pour réparer ici, par exemple la fondation, pour excaver ici autour. Si on est en milieu urbain et qu'on a commencé à faire des excavations, là vous voyez, quand on est dans un schéma classique, on doit limiter la circulation et la dévier. Tandis que quand on travaille avec ce système, on travaille avec toujours un système linéaire, autonome, et le trafic, lui, reste constant. Et vous voyez les différentes solutions qu'on peut faire, des tunnels doubles, des étages, des tunnels continus ou même une excavation pour un tunnel simple. On peut faire aussi un renforcement de digue qui est peut-être un petit peu délicate. On le fait ici avec un système où il y a des dents qui viennent manger le béton et renforcer ici
avec les tubes qu'on remplira après de béton, ça peut se faire aussi. Vous le voyez là-dessus, c'est du renforcement de digue, ça s'appelle. Ou alors même des systèmes encore plus importants. Ça va? Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer les différents systèmes par rapport à ce système de vibreur autonome.